Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons énoncer et démontrer les théorèmes qui donnent le lien entre le sens de variation d'une fonction dérivable définie sur un intervalle et le signe de la dérivée de cette fonction. Alors, on va se fixer un cadre tout au long de cette vidéo. I sera un intervalle et f sera une fonction dérivable sur I. Alors, on va commencer par énoncer le théorème qui donne le sens de variation large. C'est un théorème que vous connaissez, donc c'est juste la démonstration qui sera intéressante. Donc, on dit que f est croissante, on démontre que f est croissante, c'est seulement si la dérivée de f est positive. On démontre que f est décroissante, si et seulement si sa dérivée est négative, bien sûr au sens large. Et on démontre que f est constante, si et seulement si la dérivée de f est nulle. Alors, bien entendu, on va juste démontrer les points 1 et 2. Pour démontrer 2, on applique 1 à moins f. Et pour démontrer 3, on applique les points 1 et 2. La fonction est constante, c'est seulement si elle est croissante et décroissante. Donc, on démontre surtout le point 1. Alors, si f est croissante, alors ça c'est une chose que vous saviez faire déjà en terminale. Si je prends A et X dans I, je vais montrer que le taux d'accroissement entre A et X est positif. Donc, si X est strictement plus grand que A par croissance de F, on a F de X moins F de A qui est positif, X moins A qui est strictement positif, donc F de X moins F de A sur X moins A est positif, et puis si X est strictement plus petit que a, c'est la même chose. Par croissance de f, on a f de x moins f de a qui est négatif ou nul, x moins a qui est strictement négatif, donc on a la même conclusion, f de x moins f de a sur x moins a qui est positif. Donc par passage à la limite, on a f' de a qui est positif ou nul. Réciproquement, si f' est positive, eh bien on va montrer que f est croissante. Donc je prends A et B dans I. Je vais supposer que A est strictement plus petit que B. Je vais montrer que f de A est inférieur ou égal à f de B. Pour ça, je vais appliquer le théorème des accroissements finis. Là, on pourrait appliquer directement l'inégalité, mais je préfère revenir au théorème. Donc, on sait que f est dérivable sur le segment AB, donc on peut appliquer directement le théorème des accroissements finis. On sait que les hypothèses précises sont continues sur le segment AB et dérivables à l'intérieur du segment AB. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un point C à l'intérieur du segment AB, tel que f de B moins f de A est égal à f' de C fois B moins A. Or, on a f' de C qui est positif ou nul, B moins A qui est strictement positif. Donc on a bien f de B qui est supérieur ou égal à f de A. Immédiatement, d'où le résultat. Ça, c'est pour la première partie facile sur les inégalités larges. C'est le terme que vous connaissiez. Pour la comparaison large, pardon, pour la monotonie au sens large. Pour la monotonie au sens strict, le théorème est un peu plus subtil. Donc, on va noter C, l'ensemble des points critiques de f. Donc, l'ensemble des points x de i qui vérifie f' de x est nul. Et on va énoncer le théorème. On dit que f est strictement croissante si et seulement, enfin, on montre que f est strictement croissante si et seulement si, premièrement, f' est positive et l'ensemble des points critiques de C ne contient aucun intervalle
Non trivial. Je rappelle que trivial, un intervalle trivial, c'est soit l'intervalle vide, soit un singleton. Donc un intervalle non trivial, c'est un intervalle qui est non vide et non réduit à un point. Donc c'est un intervalle infini, c'est un intervalle qui contient au moins un segment infini, donc non trivial. Donc C ne contient aucun intervalle non trivial. Et puis on a la même chose pour les fonctions strictement décroissantes. F est strictement décroissante si et seulement si deux choses, f' est négative ou nulle, et l'ensemble des points critiques ne contient aucun intervalle non trivial. Et ce sont les points que l'on va démontrer. Alors bien sûr, on ne démontre que le premier point. Pour démontrer le point 2, on applique le point 1 à moins f. Donc on démontre le point 1. Donc on procède bien sûr par double implication. On commence par supposer que f est strictement croissante. Alors, bien sûr, f est croissante. Et donc, comme i est un intervalle, la dérivée de f est positive. Donc on va montrer que C ne contient aucun intervalle non trivial. Donc on va supposer le contraire. Donc on va supposer qu'il existe A et B dans I, avec A strictement petit que B, et le segment AB est inclus dans C. Eh bien, tout simplement, f' est nul sur le segment AB. Donc, f est constante sur le segment AB. Donc, f de A égale f de B. Et ceci forcément contredit la croissance stricte de f. Donc, conclusion, C ne contient aucun intervalle non trivial. Ne contient aucun intervalle non trivial. Réciproquement, on peut supposer, donc on suppose que f' est positive et que C ne contient aucun intervalle non trivial. On va montrer que f est strictement croissante. Pas besoin de l'écrire. Alors, premièrement, f' est positive sur l'intervalle grand I, donc f est croissante. On veut montrer qu'elle est strictement croissante. Donc je prends A et B dans I, qui vérifie que A est strictement plus petit que B. On a déjà f de A un plus petit que f de B par croissance de f, et on veut montrer que f de A est strictement plus petit que B. Donc on va raisonner par l'absurde, on va supposer que f de A est égal à f de B. Mais on peut regarder ce qui se passe entre A et B. Et dans ce cas, on remarque tout simplement que si A est plus petit que X qui est plus petit que B, par croissance de f, on a f de A qui est inférieur ou égal à f de X qui est inférieur ou égal à f de B, puis ce f de B il est égal à f de A. On a donc f de A égale f de X, donc f est constante sur le segment AB, donc f' est nul sur le segment AB, et donc le segment AB est entièrement inclus dans l'ensemble des points critiques de f, ce qui est immédiatement une contradiction. Donc, f est strictement croissante. On a donc montré le résultat qui nous intéressait. Donc, c'est un résultat qui n'est pas complètement facile à utiliser parfois. Maintenant, la majeure partie des utilisations, ce sera dans le cas
où on a un point d'annulation de la dérivée. L'exemple canonique étant la fonction cube. Alors, il y a une hypothèse qui est très importante et qui est parfois oubliée dans ces résultats-là, c'est le fait que on se place sur un intervalle. Donc, bien sûr, c'est faux si i n'est pas un intervalle. Et le contre-exemple classique, c'est bien sûr la fonction inverse. Que vous devez bien avoir en tête, cette fonction est dérivable sur R étoile, de dérivée strictement négative, pourtant elle n'est pas strictement décroissante. On a bien sûr moins 1 plus petit que 1, et leurs inverses sont rangés dans le même ordre. Alors, je vais finir par un autre contre-exemple. On pourra en donner plein, il y a plein de contre-exemples qui permettent de dissiper des idées fausses. Un contre-exemple particulièrement intéressant, c'est d'exhiber une situation où la dérivée est strictement, par exemple, positive en un point, mais la fonction n'est pas strictement monotone au voisinage de ce point, pour bien dire qu'on a besoin d'avoir un signe sur tout un intervalle. Donc pour cela, on va travailler avec toujours notre fonction oscillante préférée, la fonction f définie sur R qui a x donne x au carré sinus de 1 sur x si x n'est pas nul et 0 si x égale 0. Donc x carré sinus de 1 sur x prolongé par continuité en 0. On sait que f est continu sur R, f', dérivable, excusez-moi. Dérivable sur R, f' de 0 égale 0, mais f' n'est pas continu en 0. Pour ébaucher très grossièrement cette fonction, je rappelle qu'on la place dans une enveloppe carrée, puis on a quelque chose qui oscille de plus en plus vite dans cette enveloppe. Donc là, j'ai dessiné f très grossièrement. Si on regarde la dérivée de f, hop, alors on zoome, donc je vous laisse dériver, on se place, on a un terme en 2x sinus 1 sur x qui tend vers 0, donc on a quelque chose qui au voisinage de 0 ressemble à du cosinus, et donc on a quelque chose au voisinage de 0, cosinus de 1 sur x, qui oscille de plus en plus vite entre moins 1 et 1, puis en 0 la dérivée vaut 0. Donc ce que vous savez trouver, c'est de suite un Vn à valeur dans R étoile avec un Vn qui tendent vers 0 et f' de un tend vers 1, f' de Vn tend vers moins 1. Ça, c'est facile à faire. Bon, eh bien, on a un exemple. Si on regarde la fonction g définie sur R et qui a x donne sinus, pardon, x donne f de x plus x sur 2. Eh bien, ce que l'on a, c'est que g est dérivable sur R. G' de 0, eh bien, cela vaut 1,5, c'est strictement positif. Mais si vous regardez, G n'est pas strictement monotone, ne même pas monotone,
au voisinage de 0. Donc je vous laisse regarder ce qui se passe. Mais donc ce contre-exemple, cet exemple, vous permettra peut-être de dissiper certaines idées fausses que vous pourriez avoir en tête. On peut donner d'autres contre-exemples. On peut par exemple, à partir de cette fonction f, trouver une fonction, par exemple, qui admet un extrémum global en 0, mais qui n'est pas, par exemple, décroissante à gauche de 0 et qui n'est pas croissante à droite de 0. On peut donner tout plein d'exemples comme ça, de fonctions un peu pathologiques. Et voilà. Donc un conseil, quand vous avez envie de dire des choses comme la dérivée est strictement positive en ce point, donc la fonction est strictement croissante au voisinage de ce point, ou cette fonction admet un minimum local en un point, donc elle est croissante à gauche, elle est décroissante à gauche, croissante à droite, ce sont des choses fausses. Pensez à ces contre-exemples et à ces fonctions oscillantes qui nous rendent bien service dans ce cas-là. Voilà pour cette vidéo. Euh, J'insiste, alors vous devez connaître bien sûr ces théorèmes. On peut vous demander de les démontrer, ce n'est pas très difficile. Et puis, il serait bien d'avoir en tête toujours ce contre-exemple de notre fonction oscillante préférée, la fonction kx à x carré sin 1 sur x, prolongée par continuité en 0. Dans la vidéo suivante, nous étudierons un théorème ardu, le théorème de la limite de la dérivée, et un prolongement encore plus ardu, le théorème de prolongement de classe CK. Voilà pour cette vidéo.